bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée, un nouveau chapitre de cette chaîne consacrée donc à cette thématique de l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va reparler d'un phénomène extrêmement répandu dans nos sociétés modernes, l'arthrose, l'arthrite. Donc tous ces gens, vous voyez, qui aujourd'hui, c'est une maladie dite d'adultes aujourd'hui, qui malheureusement commence excessivement tôt pour un grand nombre de gens aujourd'hui. Et on va voir deux points très intéressants pour lesquels l'eau alcaline ionisée véritablement se révèle un allié extrêmement intéressant. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit et en aucun cas ne peut se substituer au diagnostic d'un médecin. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez, via le lien que je vous mets ici, donc la page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre rendez-vous sur l'eau alcaline ionisée ou également découvrir une nouvelle thématique via une solution brevetée pour lutter contre l'influence négative des ondes électromagnétiques haute fréquence, ces champs électromagnétiques invisibles qui sont dans nos maisons avec l'ensemble de nos appareils. Et je vous recommande vivement aujourd'hui simplement de prendre un rendez-vous très rapidement sur le lien qui s'appelle « Venez me rencontrer ». On va dans cette capsule examiner 2 pH très intéressants, vous allez le voir, comment l'eau alcaline ionisée va pouvoir donc être un puissant allié de ton arthrose. Le premier, ça va être l'eau alcaline ionisée. Et vous allez voir une deuxième thématique qui d'ailleurs pour beaucoup de gens est véritablement inconnue, qui l'était pour moi d'ailleurs il y a quelques semaines. C'est également le pH 11.5. Vous allez le voir, lui va être véritablement un allié puissant également dans le nettoyage de nos fruits et légumes. Et vous allez comprendre pourquoi ça va directement impacter les inflammations articulaires. Je vais vous donner 2 clés vraiment très intéressantes pour justement diminuer vos douleurs articulaires à tous les gens notamment qui souffrent d'arthrose et d'arthrite. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée a un très fort pouvoir antioxydant. Les antioxydants vont permettre de réguler cet équilibre du pH, permettant de lutter contre notamment l'inflammation. Je rappelle que l'arthrose et tout ce qui est donc ce qu'on appelle également l'arthrite, tout ce qui finit en it n'est ni plus ni moins qu'une inflammation. C'est un excès de radicaux libres dans cette inflammation qu'on va avoir donc sur le plan articulaire, qui va faire qu'une maladie va devenir véritablement une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il va finalement perdurer dans le temps. Le stress oxydatif, qui sont les radicaux libres, malheureusement, encore une fois, c'est lui qui aggrave les inflammations générales et notamment, c'est lui qui va amener à ces fameuses maladies chroniques et dégénératives. Autre aspect important, vous le savez, on parle d'eau antioxydante, on parle de ce qu'on appelle de l'ORP, le potentiel d'oxydoréduction, c'est-à-dire la capacité finalement qu'a cette eau à lutter contre cette charge de radicaux libres, avec un user qui peut aller de moins 150, moins 200 à moins 1100 millivolts. Donc avoir une valeur pratiquement de 13 à 15 fois supérieure de la vitamine C, qui je vous le rappelle, elle est à moins 50 millivolts, on va véritablement avoir une réduction des substances oxydantes qui génèrent cette fameuse inflammation et donc votre arthrose. Et en dernier lieu, c'est bien sûr cet hydrogène moléculaire dissous, ces petites bulles que lorsque vous allez tirer à votre ioniseur vont apparaître dans votre verre, qui vont justement être ces fameux piégeurs de radicaux libres, ces piégeurs sélectifs de radicaux libres, qui va être une des clés donc, de ce pouvoir antioxydant de cette eau. Et cet hydrogène moléculaire, elle est identique aux antioxydaires végétaux et c'est pour cette raison que je vous conseillerais aussi pour les gens qui souffrent d'arthrite et d'arthrose, bien évidemment de prendre des compléments alimentaires qui sont véritablement des alliés également très intéressants. Comme ces antioxydants naturels, ils ne sont ni artificiels ni synthétiques, ils ne créent aucun effet indésirable sur votre santé. Le deuxième avantage pour lutter contre l'arthrose, le fait de pouvoir nettoyer nos fruits et légumes avec le 11.5. Et là, je vais vous expliquer peut-être quelque chose qui m'était d'ailleurs inconnu il y a quelques semaines, qui en fin de compte a à voir avec notamment toutes nos enzymes. Et là, je vais vous faire un peu de chimie. Alors, je vais vraiment simplifier mon propos parce que ça peut être quelque chose qui peut paraître un petit peu complexe. On s'est rendu compte que notamment l'eau alcaline ionisée, elle a tendance à détoxifier le produit des inhibiteurs de la cholinestérase. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Pour simplifier, la cholinestérase dans notre corps, c'est une enzyme essentielle à la transmission des signaux nerveux. Donc, en fin de compte, c'est une enzyme qui va faire en sorte que notre métabolisme, nos signaux nerveux fonctionnent de manière correcte. Or, on s'est rendu compte que malheureusement, dès l'instant où on a un dérèglement, une inhibition, vous savez, c'est un ralentissement d'une réaction chimique, que cette fameuse cholinestérase, c'est une famille d'enzymes présentes dans le système nerveux central, globules rouges dans le sang, pour justement permettre aux neurones de venir à un état de repos après activation. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il faut simplement comprendre que cette enzyme, véritablement, elle régule, encore une fois, un certain nombre de choses dans le système nerveux et des neurones. Et on s'est rendu compte que malheureusement, parmi donc, les inhibiteurs, donc parmi le fait que cette cholinestérase, elle va malheureusement être réduite dans son mécanisme, bien qu'on avait tous les pesticides
et particulièrement un pesticide important qui s'appelle les organophosphorés. Donc c'est une famille malheureusement de pesticides qu'on trouve massivement aujourd'hui dans les fruits et légumes. Ça pose un problème parce que ça pose encore une fois cet problème d'équilibre, de régulation de cette cholinestérase. Et par ce biais, vous comprenez bien que lorsqu'effectivement on va avoir cette dérégulation de cholinestérase, on va avoir malheureusement une réaction directe sur l'oxydation cellulaire, sur le fait que notre métabolisme ne va pas pouvoir réagir favorablement et encore une fois créer malheureusement ces déséquilibres et particulièrement cette arthrose. Alors vous le savez, le pH 11.5, il a véritablement, c'est un cadeau qui est sur votre ioniseur. Vous le savez, c'est ce pH hautement alcalin qui va donc permettre, lorsqu'on va tremper nos fruits et légumes à l'intérieur, dénaturer et rincer finalement donc ces fruits et légumes. Parce que dès l'instant où on va procéder à ce trempage, on va pouvoir faire partir un certain nombre de ces produits chimiques qui sont responsables encore une fois d'un grand nombre de désordres métaboliques dans notre corps. Un produit chimique par nature laisse malheureusement des résidus acides sur vos fruits et légumes, d'où l'utilisation d'un pH fortement alcalin à 11.5. Donc vous voyez que ça prend également tout son sens d'un point de vue, notamment sur la partie du pH. Je vous mettrai d'ailleurs ici un lien, car on a découvert récemment qu'il y avait une application directe donc, sur le système cholinergique dans l'arthrose, donc cette fameuse cholinestérase. Un lien direct avec notamment l'arthrose, le fait de consommer malheureusement des fruits et légumes qui sont chargés en produits chimiques. Alors peut-être une information supplémentaire pour vous parler bien sûr de ces fameux pesticides, pour vous donner quand même quelques éléments importants de compréhension. Parmi les pesticides les plus importants, on avait, je l'ai dit tout à l'heure, les pesticides, ce qu'on appelle les organophosphorés, qui sont présents dans beaucoup d'insecticides utilisés dans le monde et qui ont malheureusement directement une application sur le système nerveux. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi sur les insectes. On dirait turinoïdes, qui sont donc également des insecticides qui vont pénétrer dans l'eau, donc dans les nappes phréatiques, et bien évidemment polluer nos fruits et légumes simplement par le fait qu'ils soient arrosés avec cette eau.